décret, n'a pris prendre encore, li mourir parce que Haïti pas un pays isolé et à moins que qu'on est là et en tout cas si on t'apprend nous m'a parlé CPT avec gouvernement comme imbécile et mais là c'est eux même qui paraît et peut-être pas comme imbécile comme idiot parce que n'a pris prendre tout engagement haïtien dans ce sens-là, décret avisé lui et constitution. Sauf en 2014, pour la prévention et répression de la corruption, il va viser dans le décret. Ah, mais oui, mais de toute façon, loi ça a tout pas sous tête convention et Nations Unies contre et corruption. Et décret n'a pris prendre encore et loi ça pour me comprendre loi ça permettre pays à faire une belle avancée dans mettre des dispositions pour gouvernement contre corruption et c'est considération ça sur loi ça. Oui, mais à nous ça le pays ensemble à votre moi ça m'engagement libre au niveau international dans le contre la corruption ou évoquer une équipe de CREC qui prend pour créer des institutions qui pourraient renforcer l'arsenal institutionnel pays pour contre la corruption pour gagner plus de transparence et nous évoquer loi qui porte répression de la corruption de prévention et répression de la corruption qui était voté dans le Parlement en 2014, qui était considéré comme pas important dans le gouvernement contre corruption et doit ça a visé dans plusieurs rapports de UCREF et des recommandations de poursuites qui vont être faites sous base de ça, qui pas dans décret ça que CPT apprend pour expliciter l'organisation et fonctionnement au cours de justice là. On même dit qu'on détournement de la loi et clairement il n'a pas qu'à entrer en application. Même dit dans la disposition finale là, dans l'article 27 là, qu'il est entré en application. Maintenant, on dit c'est un aveu que vous fait un pile ZAC, ou dit son gouvernement qui fait un pile brigandage, volant, entre autres. Ben, nous avons des exemples, monsieur Spence, avant d'aller dans notre point d'interview. Bon, exemple, il y a un pile. Il commence d'abord avec scandale ça, qui était public dans le mois de juillet 2024, les populations haïtiennes découvert qu'il y a 3 membres CPT avec l'autre 3 chiots qui est impliqué jusqu'au cours dans ce scandale et n'a fait pression sur ancien et président BNC pour Bayocop. De fait, il y a des avantages et par rapport avec l'influence et nous songeons et ILCC était saisi des dossiers ça et dans le commencement du mois d'octobre 2024 il y a un rapport qui était disponible et le 2 décembre 2024 et le juge d'instruction qui travaille sur ce dossier ça il est inculpé officiellement Gérald Gilles et Emmanuel Tiller avec Smith Augustin. Et Gilles a fini le travail depuis instruction en tête depuis mi-mois janvier 2024 là. Et c'est 17 janvier, Gilles a communiqué dossier à le dossier avec le commissaire gouvernement qui était là dans la période là. Et depuis ça, le commissaire gouvernement par exemple et rend réquisitoire définitif. Et après ça, on joint tout le monde CPT et impliqué dans le scandale. Et dans le tête et des privilèges et des avantages et que il n'y a pas gagné. Par exemple, quantité d'argent va être chaque mois et pour l'argent que vous prenez dans le service de renseignement. Et mettez tout l'argent ça ensemble et dans un rapport RNDDH fait sortir et dans le mois d'avril 2025 parce que nous songeons que c'était ça en fonction le 25 avril 2025 le 25 avril 2024 et dans le rapport que nous avons fait sortir
et nous devons à détailler et en fonction des variations du dollar américain, nous joignons que chaque membre CPT et joignent chaque mois 63-65 000 dollars américains. Ça qui vient dans chèque, c'est ça, mais il y a plus là-dedans, c'est ça que l'argent et qui est c'est ça que nous dit tout est corrompu. Mais c'est vrai, il y a qui est moins appétit que l'autre, mais il y a à protéger l'autre. Et décret ça, c'est pour nous protéger tel jour, mais pour protéger, alors tout, mais pour protéger tout, et ça qui déjà est équipé dans le dossier et soit fait ça, il était démenti, là encore, il démenti là, sous intention pour taguer 600 000 dollars et pour aller à la retraite. L'occasion d'avoir un commentaire sur cette démenti, parce qu'il va dernier à M. Espérance. Ok, alors, son rapport, il est sorti au mois d'avril 2025, côté qui fait bilan des actions et CPTA, et puis nous avons tout parlé, parce que le rapport va parler seulement de avantages avec privilèges qui ont été têtes. Nous avons parlé, le rapport a été dit détails sur l'accord 3 avril 2024 là, qui chita sous réduction contre, lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption et une bonne gestion de mêmes ressources et l'État et renforcement institutionnel et puis habiller sécurité, réforme constitutionnelle, etc. Sauvegarder, alors dans le bilan, ça ne fait pas, dans tout chantier ça que CPTA était bien pour aborder, attaquer, eh bien, il a attaqué toutes ces zéros. Seul chantier qui pas dans accord 3 avril 2024 là, qui est bien abordé, il fait bien, c'est voler, c'est détourner l'argent trésor public là, et il y a plus et dit territoire à bandits, à terroristes, vivant ensemble, et n'a pas rappelé, mois de décembre, ça l'a fait, alors disons, demain, et alors dans 3 jours, et dans 2 jours, et plateau central va gagner exactement 9 mois, et alors on a parlé de plateau depuis, et alliés, et vivre ensemble, certains alliés vivent ensemble, et qui, dans CPTA, et gouvernement, il y a plateau central. Et qui donc, seul chantier qui part dans l'accord 3 avril 2024, seul chantier qui part dans l'accord 3 avril 2024, il a bien abordé, il fait bien, c'est voler, c'est piller, et c'est pas des avantages qui va te on m'a répondre une question là, dit comme ça, je te répondre sur rapport, partie qui a rapport avec question privilège là. Et nous te voyons note, et note ça, comme un économiste, et qui a répondu un rapport, et c'est scandaleux. J'aime dire économiste ça, parce que n'a parlé des fruits de gens qui étaient dans la tête, et CPTA à l'époque. Et parce que dans notre note là, il a parlé des pourcentages qui ont gagné dans le budget et République là, et que le pourcentage là, par exemple, est baissé. Nous sommes d'accord. Et le budget a toujours augmenté. Là, par exemple, où tu as 2% et de privilège, et la présidence sur le budget a été à 1 million de gouttes. Mais là, 1 million 200 000 gouttes ou bien 1 million 500 000 gouttes, eh bien, et privilège là, ils viennent augmenter. Alors, nous voulons dire que dans l'état pays, il y a des gens, et il y a même par exemple, jeudi, ou bien le Nord, on paquet de CPT qui sortit dans le Nord, et il y a des états locaux, et il y a tout, et il y a plein de sorties où chaque fois, il y a fait, et pour y aller dans le Nord, il y a des trésors publics là, et y aller, et puis il y a des états locaux. Il y a des états, pas des zones métropolitaines encore, je le dis. Il y a des états et départements de l'Ouest là, plus territoire perdu, et pendant ce temps, il y a des privilèges et qui ont pas son paquet corrompu, m'a dit Fridjan,
et Edgar Leblanc, Lucie Voltaire, avec tout le monde ceci. Merci. Merci pour cadeau ça. Merci pour avoir ça que nous baillons côté nous reconnaître que et nous impliquer dans ça pas ça et c'est ça qui fait nous yo et membres c'est que ça yo prend et décret ça mais m'a dit yo et yo bien c'est bien compté mal calculé décret ça pas capable rentrer en application décret et sous question de justice ça et son avis qui fait qu'il y a bien la corruption il pas rentrer dans la corruption il pas rentrer en application parce que Haïti pas un pays isolé c'est pas tout le monde qui devrait nous aller voler c'est pas tout le monde qui devrait nous aller piller nous gagnons pour nous payer pour ça nous fait même dit tout et Robertson Advance décret qui au prend 18 décembre 2025 là il protège tout l'autre dans le gouvernement qui est passé, qui a un dossier pendant qui est inculpé dans la corruption, oui, qui a un dossier dans le cabinet de sélection. Et moi, je veux dire tout. Et je devais faire plus. C'est depuis les CPTA, et ouais, que il y a 3 membres qui sont inculpés, ils ont visé tête directeur IRCC. Et comme patron dans l'international a dit non, pas moyen, et avant même IRCC de rendre un rapport public jour lundi 8 décembre 2025 là, compte et sous Joseph Michel Matéli qui m'a menti et dans la déclaration patrimoine, il a voulu retirer du IRCC. Et quand il est là, à partir des rapports, ça, eh bien, comme il y a besoin de garantir une impunité pour peut-être une brevet et impunité dans voler à voler, eh bien, il y a que si on vient de IRCC, ça va avoir un problème, bon, ça va avoir un problème dans l'international là, eh bien, il y a fait des choses. Parce que les arrivé pour nous refermer. Je ne des politiciens dénoncer des décrets ça. Non, très peu. Si il y a autant de voix, mais ça d'où qui ça? Bon, pas oublier que en Haïti, un peu de politiciens, il y a qui médecins, agronomes, ingénieurs, un peu d'avocats, et ils considèrent politique là comme une profession. Eh bien, ils sont obligés à zapper et à flatter et pouvoir pour être capable de gagner avantage. On décret comme ça. Et c'est toute société qui doit les camper. L'organisation de la société doit, etc., parti politique. Mais, nous mettons d'accord. L'organe, on monte en conflit. Et regarder les plans. Et Lucie Voltaire. Et Laurent Saint-Cyr qui va où ça, eh bien, une population a réfléchi en pile pour l'IPA classer, pas mettre tout le monde dans la classe politique là, dans le même palier. Hein. Et moi-même, je ne vais pas répondre encore, je dis Foudian, merci, Lucie Voltaire, merci, Edgar Leblanc, merci, Laurent Saint-Cyr, merci. Mais je dis nous tout, non pas imbécile, la population haïtienne n'est pas imbécile. Si nous, dans le décret, ça, nous visons toutes les institutions qui baillent autonomie à IRCC avec ICRE, et puis qu'on y a, et nous dit, et pour chaque rapport ICRE ou bien IRCC, depuis c'est un nouveau fonctionnaire dans l'État qui est indexé, comme président du conseil d'administration et institutions qui sont ministres, et approuvé, et puis après ça, pour l'aller dans le conseil des ministres. Donc, si décret ça, et il pas mourir, si tu as l'entrée en application, et il te met tout fermé ICREF et ILCC. Moun pas dit nous vin voler, moun pas dit nous vin voler, nous voler, n'a payé, ça va. Donc, la deuxième application, monsieur Espérance. Non, il n'est pas en application. Il n'est pas en application. Il n'est pas rentré dans l'application, il n'est pas en application. Ok, donc, le public national officiel de moniteur, une seconde, le personne. Le public national officiel de moniteur, il dit de publier la deuxième application. Donc, officiellement, je peux en application.
décret pas capable sous tête convention internationale, convention Nations Unies. Légalement, ça c'est un document qui rentre, mais toujours en application. Et qu'est-ce que vous poser parce que son décret de détournement de la loi, il n'est pas légal. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous poser par exemple, nous, si vous demandez un côté sur indemnité, absolument, c'est 500 000 $. Répondez ça. Bon, il a toujours dit c'est pas vrai. Et il n'a pas fait couvrir pour l'autre. De toute façon, nous-mêmes, nous dormons tard. Nous levons bonnet et c'est un monde dans CPT, un CPT qui te dit nous ça, qui te dit que vous ne pas rentrer dans ça. Et alors, même si on te dit nous ça, nous avons des doutes parce que nous voyons que, au commencement, il y a des privilèges que CPT a commencé par être tête. Et bien, il y a des gens dans CPT qui viennent avec des secteurs qui disent, il y a le secteur qui dit, mettez et privilèges et mon voulez prendre, nous ne pouvons pas prendre. Et puis après ça, il y a une plateforme comme bazar. Et oui, et pour Pipiti, il y a 4 membres dans CPTA et qui demandé 600 à 500, 600 000 $ américains et l'argent et pour le baillot, il y a eu ça indemnité pour service qui ont un pays. Service ça pour genre renforcer l'impunité, corruption et genre détourner l'argent de trésor public là dans l'État qui a été pays et le 25 avril 2024 et la dit côté de mettre le journée jeudi. Ok, maintenant on dit que tu as tout démenti. Bon, maintenant, c'est dit, on te dit, il va pas faire quand on aller dans un bâtiment qui pratique. Souvent, le Congrès américain prend des lois en Haïti, bon, et par exemple, Ali, sous la question droit monde et conseil de restriction sous capacité pour joindre certains équipements pour l'armée d'Haïti, toujours objet de certains niveaux de restriction. Et là, pour aider le gouvernement contre les violences et gangs, il prend Transparency Act. Et Transparency Act là, il a demandé au département d'État pour faire des rapports sur gang, sur l'évolution, sur le monde qui est dans le gouvernement, le monde qui est dans le business, qui est connecté avec gang. Dans le moment où il y a des ça qui a renforcé l'impunité, et puis de l'autre côté, c'est garder qui connexion, monde qui n'a pas pouvoir gagner avec gang. Et on se dit tout à l'heure là que mon CPT a une connexion avec du ensemble et ils ont impliqué dans ça qui vient dans le plateau central pour tout ça comme 9 mois dans la sortie, le plateau central là, en bas contrôle gang. Qui ça pour nous comprendre par rapport à Haïti Transparency Act là et implication possible pour les gens qui ont pouvoir gang et pour les gens qui sont dans le secteur privé, M. Espérance. Et répondre écoute avant nous prendre une question concernant la sécurité avant nous. Merci. Ok. Pour Transparency Act là, et nous capables de dire et c'est démocrate avec républicain et qui s'y et il clair que pas de gagner et aller venir qui fait dans le congrès et pour document ça yo vraiment yo te mettez tête ensemble et yo te prani rapide et puis yo signé et puis yo te voyé les mêmes jours et dans même loi qui a été votée qui concernait l'armée, ouais, et l'armée américaine. Donc, et c'est un package et qu'on est là dans le temps de suivi. Alors, qui ça lui dit? Lui dit et faut et gagne alors Transparency Act là dit dans 6 mois pour gagner un rapport et avec non des mondes, soit dans la politique ou dans différents secteurs ou des secteurs privés qui est financé gang. Et une fois rapport ça et il faut le congrès dans le cadre de 10 jours et après le rapport de bien dans la dernière il faut gagner et sanctions et qui prennent dans ça. Alors mais ça va passer oui. Haïti et marqué pas autorité dans la corruption, dans alimenter gang, et puis qu'on y a croisé pour les tuyaux, il y a tant que c'est les États-Unis, Nations Unies, qui viennent aider, et puis il y a
Haïti, ou capable de pas aucun effort qui fait dans ce sens-là. Je prends un petit exemple rapide, ça va prendre. Regardez l'ancien président haïtien Joseph Michel Mateli. Il est sanctionné par Canada, il est sanctionné par États-Unis, et non, il est sorti dans le rapport 2023 et comité sanction, et non, il est sorti dans le rapport pour le monde qui est impliqué dans le volet, dans le blanchiment d'argent, avec relation qu'il gagne avec Gang. Le 8 décembre 2025, et gagne un IFCC qui sortit un rapport à Caplan sous menti ancien président Baye concernant patrimoine. Et puis, les 8 jours après, le 15 décembre, gagnait l'Union européenne qui sanctionnait. Et puis, pendant ce temps, Mateli a préparé pour l'entrée en Haïti entre soit 10 ou 12 février à l'anniversaire. Et bien, comme il y a CPTA, avec le gouvernement, il prend disposition pour être capable de tourner et ses acteurs et où est le marché précis ça. Si on va faire et décret la honte ça, et décret qui nous bientôt, si on va faire et qui donc gouvernement que nous gagnons, mais c'est fait nous gagnons, mais après vraiment encore ma petite fruit de gens, les Voltaire égalé les blancs et les filles. Alors, transparence à là, c'est un document qui est très agressif dans les batailles et contre financer gang, à supporter gang. Donc, pareil, même, je suis bien content pour le retour, la caille par nous, et il y a des choses à faire, de côté acteur, dans cette démarche-là, de côté autorité, et la bataille contre corruption. Et policier qui est dans la tête du ministère de la Justice, ils ont corrompu, et qui dit qu'il était un défenseur de droits humains, par exemple, et qu'on est qui engagement était pris dans la bataille pour faire respecter les droits humains dans le pays. Donc, dans la tête du ministère de la Justice, ils sont corrompus, ou ils étaient signataires en bas, et documents ça, et puis c'est même policier ça, dans le mois d'août 2020, et dans le mois de juillet 2025, et Américains au fin arrêté Reginald Boulos, les policiers font mémorandum sorti pour dire mais qui ça Haïti va le faire, les États-Unis et Canada arrêtent moun pour corruption, pour blanchiment d'argent et moun qui ont des relations avec gang. Et puis c'est même ça, je ne dis pas, pour renforcer impunité, corruption, et renforcer les gens qui ont blanchiment l'argent et à partir de ça. Ou la donne tout, policier, parce que dans le mois d'avril 2025, allez ça, gagné une organisation, une institution qui créée et mois d'avril créé, il publié dans les moniteurs. Et en juillet, policier fait son contrat avec l'institution ça pour construire 3 prisons qui ont coûté environ 84 millions de dollars dans le passé et 12 mois. Qui côté t'as pas construit prison ça, s'il vous plaît? C'est dans zone rouge. Et sous ce matelas, une prison sous ce matelas, 2 prisons et dans zone et quoi des bouquets. Et sans doute, c'est des prisons qui ont construit avec drone. C'est pour montrer que les gens pouvoir ça corrompu. Jean autorité corrompu, je ne dis pas, il y a couvert. Ou du contraire, non, ici, au contraire, heureusement, pour supérieur des comptes, il n'est pas prouvé. Ouais. Mais ma voix est document ça, regardez. ok. Bon. Donc, c'est pour montrer que Jean Mounio corrompu, et il fait, n'a pas le pouvoir, CPTA, il fait un pavé à partir de décret ça, pour protéger Pétio, pour protéger PHTK, pour protéger Papa c'est Joseph Michel Mateli, pour préparer pour retourner en Haïti dans le début du mois de février.